Mais j'avais fait un podcast avec Sandra, tu sais, les Mais locomotives, oui! mon profil, professionnel. C'est pour ça que je dis aux gens: «Ne perdez jamais espoir sur ce que vous avez envie de faire et qui vous avez envie d'être». Moi, j'avais envie d'écrire un livre depuis que j'ai 13 ans, hein. Oh waouh! J'ai eu une occasion quand j'avais 15 ans que j'ai pas saisie Mmh, parce que, à 15 ans, tu acceptes pas la critique, qu'elle soit positive ou négative. c'est Tu vrai. es pas prête à ce que les gens te disent: «Ah, c'est nul». Tu peux pas, tu vois? Tu es pas assez solide. Donc j'ai refusé. Ça m'a toujours, c'est resté un peu comme ça, tu vois? Comme un rêve inachevé. J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé en banque, j'ai travaillé pour une ONG, j'ai travaillé dans l'import-export, mais vraiment, Ouais, tu as eu 1000 vies, quoi. mais j'ai eu 1000 vies et un jour, j'ai tout quitté, tout, sans me demander ce que j'allais faire demain. Vraiment tout. Je me suis dit: «Allez, tu sais quoi? Au lieu de me prendre des tempêtes, je vais là en créer une». Et Ah tu vois? j'adore Je vais créer l'image! ma tempête, je vais mon cerveau, tu vois, il est là, il est en train de faire son petit truc, tout va bien et là, il se dit: «Qu'est-ce qui se passe les gars? Je comprends pas ce qui est en train de se passer» et donc du coup, je pense que c'est ce qu'on appelle, prendre le taureau par les cornes et je me suis dit tous mes proches m'ont dit, mon père m'a dit: «Mais attends, mais là, tu quittes tout, mais tu vas faire quoi?» Je vais voir. Je Et il sais y pas. avait aucun lien avec, une rupture amoureuse ou une Non. relation? Non, En vraiment? fait, le truc, c'est ça et je pense que, hem il faut être aligné avec soi et pour pouvoir être aligné avec soi, pour pouvoir avoir quelque chose, faut passer par l'étape où ça fait mal et c'est l'étape qu'on n'a pas envie de faire généralement, tu sais? C'est vrai. Avant que ça fasse du bien, ça doit être un peu douloureux Ouais, tout le temps. et on n'apprécie pas ça. On dit: «Non, je veux directement le moment où c'est sympa». Surtout si on estime qu'on a beaucoup galéré dans le passé, tu vois? Ouais. Ouais, tu en as un peu un ras-le-bol, général de Ben, en plus, le pire, c'est que quand je quitte mon emploi à la banque, je suis même pas dans un truc émotionnel de burn-out ou tu sais, genre, j'arrive à bout, j'en peux vraiment plus et cetera. C'est vraiment, je te jure, je me suis levée un matin, j'ai fait: «Bah non, ouais, plus bah quoi. stop en fait, non». Déclic. Et et heu et il y a beaucoup de personnes qui posent la question: «Mais comment on fait?» Faites-le. Ne pensez surtout pas que vous allez être courageuse et après vous allez oser faire quelque chose. Le courage vient en le faisant. Mmh. Ça, je suis entièrement d'accord, ouais. C'est en le faisant, en étant en train de le faire qu'on apprend le courage. Ça vient pas en amont du tout. Si on attend d'être courageux ou d'avoir le courage de faire quelque chose ou de ne plus avoir peur pour faire quelque chose, on va attendre bien longtemps. Ouais, bah, c'est un peu le problème de la plupart des gens aujourd'hui. J'ai l'impression de Bien sûr. ils sont les gens passent leur vie à attendre que quelque chose se passe, un signe, quelqu'un, et cetera, puis au final, après, ils passent à côté de leur vie, quoi. On passe à côté de plein de choses parce qu'on Ouais. attend. Ouais. Alors qu'en réalité, si on est un tout petit peu attentif, Ouais. on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, si on est prêt à sortir de notre zone de confort, qui est peut-être l'exercice le plus compliqué. Ah ça, ouais, j'en parle tout le temps sur mes réseaux, moi. C'est vrai? Sortir de ta zone de confort, c'est tout le monde me dit: «Comment tu fais? Comment tu fais pour être aussi, courageuse? Comment tu fais pour faire ci, ça?» Et juste, il faut faire, en fait. C'est vraiment le mot passer à l'action, il y a pas En fait, plus. c'est faites-le, genre Ouais. vraiment, faites-le. Personne n'est à l'aise. Je sais que parfois on donne l'impression, notamment en podcast, tu sais, qu'on est hyper à l'aise avec soi et cetera. Non, les amis, on a mis 15 minutes à essayer de bien caler les vidéos. L'angle du L'angle du visage, les visage, j'ai cheveux. galéré avec ma frange. Heureusement que Marion m'a aidée, je savais pas comment mettre ma frange parce que j'ai coupé ma frange trop courte. Bah, voilà, on est mais vous savez, je vais vous dire quelque chose et Marion me dit: «Bah, non, mais tu es très bien». Je dis: «Mais en fait, je me pose pas la question. Et Je c me pose plus la question». Ouais, ça, c'est trop bien, mais du coup, tu as fait comment pour, switcher? Parce que l'apparence, c'est quand même quelque chose qui compte, énormément. Et alors moi, du coup, depuis hyper récemment, j'ai enfin osé me montrer en train de pleurer sur les réseaux. C'est dur ça. Ça, c'est waouh, ça m'a demandé un Je sais pas courage si ouais, ouais, ouais. assez énorme, ouais. Les Waouh! C'est vraiment une question d'image, en fait. Parce que l'émotionnel, les gens peuvent le comprendre, mais c'est plus l'image de, tu vois? Toi, tu arriverais à te montrer en train de pleurer ou de, tu vois, vraiment les gros moments de down? Je sais pas. En fait, je sais pas si je penserais à me filmer à ce moment-là. Ouais, Parce que c'est ce moi, les larmes aussi chez moi, c'est quand même c'est un moment, j'ai eu un podcast où j'ai eu quelques larmes qui sont montées comme ça que j'ai balayé, très vite, je vais pas mentir et même en retraite, c'est quand on fait des retraites, mmh avec mh. plein de femmes, bah, ça vient, on va pas se mentir. Mais quand je sais que je suis dans mon rôle où je suis là pour aider quelqu'un, j'essaie vraiment d'être le plus solide possible. Ouais, Moi, les larmes, c'est quelque chose de très intime quand même, hein. ouais, Après, je vais te faire une confidence. Je suis en train de faire un vlog, tu sais, sur le voyage au Bangladesh qu'on a ouais. fait et qui a été hyper compliqué et à un moment donné, ça devient trop lourd donc je prends ma caméra et je pars, en fait, dans la petite maison qu'il y avait, histoire de me calmer un petit peu, tu Mmh. vois? Et en fait, je pose donc ma caméra et je me calme et en fait, ça filmait encore. Ouais. Je l'avais pas vu
et quand je rentre chez moi et je trie un peu mes rushs et cetera et je le montre à mes proches et je leur dis: «Ah merde, ça a filmé!» Je dis: «Mais ça, regardez pas, je vais couper au montage». Puis ma sœur me fait: «Pourquoi tu veux couper?» Mmh. Je dis: «Bah, parce que je vais pas me filmer en train de pleurer». Elle me dit: Bah, «Ben, c'est pas toi qui dis aux gens d'être vulnérables?» Je lui dis: «Oh! Bravo!» ouais, vulnérable et puis ça fait partie du Mmh. voyage En fait, c'est et ça. Mais moi, je pense que c'est pas une gêne. J'ai pas honte de pleurer. Je trouve que pleurer, c'est beau. C'est plus un je saurais c'est pas comment hyper intime. l'expliquer. Ouais, C'est ça hyper relève de intime. l'intime pour moi. Ouais, je suis Mais j'ai entièrement pas de d'accord. gêne. Je trouve que les gens qui pleurent, je trouve ça fantastique d'avoir le courage de pleurer et d'exprimer ses émotions et faites-le, c'est important parce que tout ce qui s'exprime, pardon, s'imprime et s'archive. Donc il faut exprimer ce qu'on ressent. Mais Ouais. Après moi, j'ai ça a toujours été dans un contexte de, en fait, je me suis toujours filmée pendant mes séances avec mon astropsy ah pour d'accord, que, tu sais, je puisse réécouter, en fait, ce qu'on se oui. dit et que ça reste et que des fois, tu sais, j'oublie des conseils qu'elle va me donner et Mmh. cetera. Comme nous, là, le podcast, tu vois? J'enregistre parce que j'ai envie que ça reste et c'est juste que, bah, des fois, ça part et je me suis dit: «Bon, bah, en fait, c'est ma journée aujourd'hui, c'était ça» et il faut que les gens sachent aussi que c'est OK et que c'est normal de pleurer. Je vois tellement de trucs, où les femmes, faut qu'elles soient solides, faut qu'elles soient strong, faut pas qu'elles lâchent, faut que ça soit à la fois une épouse, une femme, une amie, une mère, une enfin, tu vois? Ouais. Et là, j'avais juste envie de montrer dans cette période-là qu'en fait, on a droit d'avoir des downs et de chuter et que faut être OK avec ça, quoi. Je peux te demander pourquoi tu as pleuré? Oui. Non, Jade? Non, absolument pas. On n'est absolument pas là pour ça. Non, j'ai vraiment pleuré de chagrin d'amour. Mmh. Chagrin d'amour, difficile depuis, quelques mois, voire quelques semaines. Et alors moi, pour le coup, je suis très émotionnelle, Tu hem, OK? comme ça, tu vois? Un peu, je pense mes origines italiennes jouent beaucoup là-dedans et mon côté bélier aussi. Mais du coup, ouais, j'ai pleuré de chagrin d'amour, pleuré de peur de l'avenir à mon âge, maintenant, je pense. Même plus, tu vois? Mmh. De pas savoir, de quoi demain sera fait, toutes les projections que tu te fais qui tombent, littéralement comme ça et de pas avoir vu venir le truc aussi, en fait. De pas avoir vu venir la rupture? Ah ouais, ah bah, quand tu t'y at enfin, en fait, c'est comme pour tout, quand tu t'attends pas on dit souvent que si tu as pas d'attente, c'est que tu peux jamais être déçu, mais alors là, quand, tu te fais quitter et que tu as pas l'attente de te faire quitter, c'est En fait, surtout si, pendant, vous êtes restés combien de temps ensemble? 6 ans. Il m'a quitté le jour de nos 6 ans. Il y a pas de bon moment pour quitter quelqu'un. Il y a pas de bon moment, mais il y a quand même, Mais oui, non. certaines dates clés quand même, tu vois? Ouais, après je me suis dit peut-être que c'était le signe que c'était la boucle était bouclée, La tu boucle vois? Au était moins cette bouclée. date-là, plus jamais je vais en entendre parler et c'est OK, tu vois? Mais Je sais pas si c'est OK. ouais, Est-ce qu'on c n'aurait pas le droit d'être un peu en colère quand même? bah, je crois que j'ai remarqué un truc peut-être en vieillissant Ouais. ou en prenant maturité, tu me diras ce que tu en penses. Mais en fait, j'ai remarqué que quand tu aimes vraiment quelqu'un Mmh. parce que du coup, il m'a quitté, je l'aimais encore. Enfin Bien sûr. et je pense que je l'aime toujours aujourd'hui et je trouve que quand tu aimes vraiment quelqu'un, je l'aimais tellement, fort que je peux pas être en colère contre lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, je l'aime trop et je peux pas lui en vouloir de ne plus m'aimer. Tu vois, les sentiments, ça se contrôle pas et voilà, c'était la raison de la rupture, c'est que, bah, juste il m'a dit qu'il m'aimait plus et tu peux rien faire. Tu peux rien faire à part, avoir très, très mal mais je lui en ai pas voulu. Vraiment, j'ai pas ressenti de colère, ni de haine, ni rien. Juste vraiment de la profonde tristesse et des questionnements sur moi, la personne que je suis, tu vois? Mais pas sur lui. Mais comment on peut est-ce que tu conçois l'idée qu'on puisse arrêter d'aimer quelqu'un du jour au lendemain? Non. Ah non, moi, c'est sûr que, bah, après tu cogites et après du coup, c'est plus, pour moi, on est 100 responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie Mmh. et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, que j'étais 100 responsable de pas avoir vu le truc venir, en fait. Tu pas un peu dur avec toi-même? Non, je pense que vraiment je pense qu'il y a des trucs où, tu sais, tu fais l'autruche, tu fais l'aveugle, il y a des trucs auxquels tu te raccroches, beaucoup, j'ai remarqué, enfin, on venait d'acheter une maison, par exemple. Mmh.
effectivement, je pense que par contre, une des premières choses que je lui ai dit, c'est: «On vient d'acheter une maison, en fait». Quand Mais on a non. acheté la maison, tu savais déjà que tu m'aimais plus trop, tu vois? Pourquoi tu as acheté la maison? Pourquoi tu as acheté la Mais maison, du tu coup, vois? ça, c'est indépendant de ta volonté, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu es pas responsable de ça. Je Toi, tu pense décides d'acheter une maison avec quelqu'un. Ouais, mais tu vois, je pense que mon caractère de bélier, de foncé et cetera, lui, il était peut-être un peu plus en retrait. Assez caractère scorpion, donc assez, tu sais, «autodestructeur» entre guillemets et a beaucoup gardé en lui. Oui, mais Et je pense que du coup, tu sais, j'ai pris le lead sur cette décision-là. Comme tu en as beaucoup, enfin moi je vois dans mes couples d'amis, hein, les femmes qui veulent devenir maman, mmh, en général, elles arrivent quand même à un peu à pousser leur partenaire à se dire: «Bon, bah, là, c'est le moment qu'on a un enfant», tu vois? Mais en général, ça vient quand même plutôt de la femme et bah, là, la maison, c'était un peu pareil. C'est moi qui ai visité la maison, c'est moi qui ai dit que je voulais l'acheter. Je lui avais dit que je pouvais l'acheter seule s'il voulait pas, investir avec moi et il m'a dit: «Non, non, j'ai envie de le faire avec toi, OK» et en fait, je me suis pas posé plus de questions. mais tu as pas à le faire. Ouais. Alors attends, attends. Attends, on rembobine. Ouais. De la même manière que tout il y a 3 minutes, tu as dit: «Je suis 100 responsable de moi». Donc si je pars du principe que tu es 100 responsable de toi, ça Il veut est dire 100 responsable de lui. exactement. Ce qui est imposé pour toi est imposé pour l'autre aussi. Sinon, c'est pas juste, c'est pas équitable. Mmh. Donc, de la même manière que toi, tu as voulu t'investir ou tu étais prête à t'engager à acheter une maison, de la même manière que peu importe la personnalité que tu as, que tu sois bélier, fonceuse, que tu sois du genre à prendre le lead, à prendre des initiatives, ça, c'est qui tu es toi. Ça me regarde pas, moi. Et tu vois, enfin, Mmh. chacun, c'est ton livre, ton histoire, comment tu l'écris. Lui, il a aussi son livre et son histoire. Il tient son stylo dans sa main. Donc, si lui, il n'a pas envie d'acheter une maison, par exemple, une maison ou autre chose, que ce soit ton histoire ou qu'on fait un parallèle pour n'importe quelle personne. Vous n'êtes pas responsable de ça. Chacun est responsable de dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Demain, partons du principe que, je fais la course, au Monop, OK? Mmh mh. Je fais la course, ça veut rien dire. Je fais les courses au Monop. Donc je suis en train de faire la queue Oui, pour OK, payer OK. et là, il y a un monsieur, je sais pas, il y a un monsieur pas très sympa qui m'insulte. Je passe une mauvaise journée, je perds patience, je pousse ce monsieur, j'en viens jusqu'aux mains. Quand je rentre chez moi, quand je viens te voir, je vais te dire quoi? «Ouais Marion, j'ai frappé un monsieur parce qu'il m'a insulté». On est d'accord? Ouais. Bah non, c'est faux. Le monsieur m'a insulté, s'est mis dans une case. Il m'a insulté. Il est responsable de ce qu'il m'a dit. Mmh. Le fait que moi j'ai décidé de réagir en le frappant ou autre chose, m'appartient aussi de la même manière. Bon, c'est pas l'exemple le plus joyeux que j'ai pu donner, mais c'est pour que vous compreniez la gravité du truc, c'est que je suis responsable du fait que j'ai réagi comme ça et il est responsable de ce qu'il a dit. Mmh. Chacun sa responsabilité. J'aurais pu partir, j'aurais pu me taire, j'aurais pu faire plein de choses, j'aurais pu parler avec lui, j'aurais pu essayer de comprendre. J'ai décidé de prendre la décision. Donc le fait de dire, «J'ai frappé la personne parce qu'elle m'a insulté ou j'ai fait ça parce que» non, on peut comprendre quelque chose. Mmh. Bah, tu vois, Marion, je comprends pourquoi le monsieur m'a insulté. Je crois qu'il a passé une mauvaise journée ou ce matin il a appris, que sa femme l'avait quitté. Ouais. Je peux comprendre. Mais je le répète et je signe, ce n'est pas parce que vous comprenez quelque chose, que vous avez la capacité ou l'intelligence émotionnelle de comprendre ce par quoi les gens passent, les émotions des gens, que ça doit devenir les vôtres. Ouais. T'imagines comment on se retrouve sinon? C'est pas parce que moi je peux comprendre quelqu'un, oui, bah, oui, je comprends, qu'une personne me dise qu'elle ne m'aime plus. Je peux le comprendre. D'un point de vue, rationnel, d'un point de vue vraiment psychologique, je peux comprendre que ça arrive. Mais c'est pas parce que je comprends quelque chose que j'y associe pas d'émotionnel. J'ai aussi le droit d'être en colère pour ce qui m'arrive, Ouais. tu vois? J'ai aussi le droit de pas être d'accord. J'ai aussi le droit d'en vouloir à l'autre et d'en vouloir à moi aussi, hein, Mmh. tu vois? Ouais. Du coup, c'est L'un c n'est pas indissociable de l'autre. ouais. C'est vrai que ça remet un peu pas tout en perspective, mais c'est juste que, dans cette histoire-là, en tout cas, depuis qu'il m'a quittée, je fais tout en fonction de lui. Comment ça? Hem, il m'a dit qu'il voulait plus qu'on se parle. Je suis obligée de subir le truc, tu vois? Mmh. Je peux pas, je peux pas, enfin, pour moi, c'est important. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu es censé respecter aussi ses limites et
Si la personne te dit, «Je préfère qu'on s'écrive plus, qu'on se parle plus», bah, je peux pas prendre mon téléphone et l'appeler, tu vois? Mais Donc tu j'essaie de trouver mmh, des solutions. J'écris un journal, je me parle à moi toute seule, mais c'est vrai que c'est puis après je pense que ça dépend aussi de la relation, je sais pas si toi tu as vécu déjà une relation comme ça, mais nous on était vraiment genre fusionnels. mmh. On Oui, passait, vous voyagez ensemble, vous ouais, faisiez tout on ensemble. travaillait ensemble, Mmh. on était vraiment tout le temps ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en plus quand tu voyages et que tu es en prod, on avait des amis, tu vois? On appelait nos amis et cetera, mais physiquement parlant, on était très peu avec d'autres gens et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'a vidée d'un coup. Enfin, tu sais, tout s'est écroulé petit à petit, sous mes pieds, quoi. Mais Et hem, c'est compliqué, j dans le cas d'une rupture, quand on n'a plus accès à l'autre. Mmh, Maintenant, moi je le dis, écrivez. Si vous avez en fait, quand la personne te dit: «Écoute Marion, j'ai plus envie qu'on se parle», encore une fois, ça lui appartient. ouais, complètement. Mais toi, tu le droit aussi de dire: «Je suis pas d'accord. Moi, ça m'embête ce que tu es en train de dire. Moi, j'aurais préféré qu'on continue à se parler». Ouais, Même s'il ne te le donne pas, tu accordes de la valeur à ce que toi aussi tu ressens. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est juste en train de subir quelque chose qu'on n'a pas choisi et qu'on n'a pas décidé. Bon, en soi, oui, on va pas se mentir, quand quelqu'un vient rompre avec vous et vous l'avez pas décidé, vous êtes en train de subir une situation que vous aviez pas envie d'avoir. Mais le fait d'exprimer quand même ce que tu ressens, tu sais, c'est ce fameux truc de se dire: «Pourquoi faire? Pourquoi je vais aller dire ça?» sachant que ouais, c'est vraiment ça, en fait. bah, ouais, parce Enfin, qu'on part du principe que on ne doit exprimer nos émotions que si on en tire quelque chose de concret. ouais et puis je trouve aussi que c'est le côté, c'est C'est finalement beau. qu'est-ce qui fait plus mal? Est-ce Ouais. que ça me fait plus mal de plus avoir de ses nouvelles et qu'il soit plus dans ma vie? Ou est-ce que ça va me faire plus mal de lui écrire et qu'il me réponde pas? Par exemple, tu vois? Ça, c'est un point important et je le dis souvent au coaching. Si vous avez envie, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont dans un moment de leur vie où ils se retrouvent aussi dans cette situation-là. Quand vous prenez la décision d'écrire à quelqu'un, demandez-vous toujours: «Pourquoi est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que j'écris parce que j'attends un retour? Si j'attends un retour, quel genre de retour est-ce que Mmh. je suis en train d'attendre? Est-ce que je suis prête à l'idée ou prêt à l'idée que la personne ne va pas me répondre? Que la personne va peut-être me répondre, mais pas comme j'ai envie qu'elle me réponde? Et est-ce que je suis OK avec ça?» Parce Ouais. que parfois, je suis d'accord avec toi, garder contact avec quelqu'un fait plus de mal que de bien. Mais parfois aussi, quand on le fait pour les bonnes raisons et on sait par quoi on est drivé quand on est en train de le faire, non, je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai passé 6 ans avec quelqu'un et que si j'ai envie d'écrire à la personne et de lui dire que je suis pas OK avec sa décision, que je vais la respecter, bien évidemment, mais quand même que ça m'embête, quoi. Je Ouais. suis pas OK avec ça. Non, je t'en Mmh. veux parce que tu as fait ça du jour au lendemain et c'est pas cool pour moi. J'ai quand même le droit de le faire. Ouais, tu as le droit, mais après c'est ouais, est-ce que tu es OK avec le retour En ou fait, le c'est ça. non-retour? Et c'est ce que je disais dans un de mes autres épisodes où, du coup, ma maison a été, inondée à Bali là, il y a eu des énormes, ouais, J'ai vu qu'il y a eu des ouais, inondations. bah, du coup, la mienne, elle a pris un peu aussi, pas beaucoup, beaucoup moins grave que les gens qui étaient à Denpasar ou à J'allais Kuta faire un parallèle, et un peu, émotionnel, j'allais dire, la maison s'est noyée, de la ouais, même manière que le cœur se noie. ouais, c'est un peu l'idée, c'est ça et en fait, tout de suite, tout de suite, tu reçois les photos, tu reçois les images, et cetera de la personne parce que toi, tu es pas sur place en plus et en fait, tout de suite, je me suis dit: «Faut absolument que je l'appelle», du coup, cette maison-là, encore à l'heure d'aujourd'hui, elle est encore à nous 2. D'accord. L'idée, c'est que moi, j'arrive à lui racheter, ses parts, le plus tôt possible, quoi. Heu et du coup, tu vois, mon cerveau n'acte pas encore le fait que, bah, en fait, même si sur le papier, elle est encore à nous 2, en fait, c'est moi qui la gère, depuis qu'on s'est séparés et c'est moi qui vais la reprendre et du coup, c'est mon problème, en fait. C'est plus le vôtre. C'est plus le nôtre et du Mmh. coup, tout de suite, je me vois prendre mon téléphone et vouloir, l'appeler et lui dire: «La maison vient d'être inondée, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Dans quel ordre on s'y prend?» et cetera et en fait, j'ai eu trop peur qu'il réponde pas
et que je me sente encore plus seule à ce moment-là et ou qu'ils répondent et qu'ils me répondent un truc en mode genre: «Mais tu te fous de ma gueule, genre c'est ton problème maintenant, c'est plus le mien», tu vois? Et du coup, j'ai préféré, bah, du coup, je l'ai pas appelé lui, du coup, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Voilà. Typiquement le ce que je vis depuis, 3 mois au quotidien. Au quotidien, c'est genre le réflexe de prendre le téléphone et de d'appeler quelqu'un d'autre, quoi. Mmh, dans le deuil amoureux, hem, ce qui revient beaucoup, c'est l'habitude. Ouais, C'est vraiment ça, hein. L'habitude, ça peut être des choses, tellement bêtes et tellement insignifiantes au quotidien dont on ne prête même pas attention et quand c'est des choses qui ne sont plus là, on se dit: «Mais c'est hyper compliqué». Le deuil am le La rupture amoureuse, c'est un trauma, c'est un deuil. C'est-à-dire qu'il faut pas minimiser l'impact, qu'une rupture amoureuse peut avoir pour quelqu'un. On entend souvent à toutes les personnes à qui c'est arrivé, je m'en excuse, mais on entend souvent: «Oh ça va, c'est qu'une rupture, tu vas t'en remettre, tu c'est vas pas t'en la fin du remettre. monde. Le monde ne s'arrête pas de tourner». Bah si, si, Ouais, le monde de la personne s'arrête de tourner. Alors pour un temps défini, je le concède, hein. Oui, toute ta vie ne va pas s'arrêter et oui, tes 2 jambes fonctionnent encore et tu es encore en vie et tu es encore vivant et cetera. Oui, sur le papier, «tout va bien» entre guillemets. mmh, Mais émotionnellement c'est pour ça que j'ai fait un livre pour retracer les étapes du deuil et laisser parler les émotions parce que non, c'est dur, c'est une petite mort ouais, c'est ça. et je reste persuadée Marion, pourquoi les larmes? C'est pas cool. Tu vois, moi, je reste persuadée que si on donne une partie de notre cœur à quelqu'un, on le récupère jamais, Ouais. tu vois? C'est pas possible. Je Après, je pense suis pas très qu'on récupère une après, je suis très contente, de lui avoir, donné une partie de mon cœur, en tout mmh, cas à cette personne-là, tu vois? c'est beau Hem, ça quand même, voir la beauté dans pour moi, dans c'est la la plus belle tristesse. relation que j'ai jamais eue de toute ma vie. Toutes relations confondues, amicales, familiales et cetera, c'était vraiment ma plus belle, relation, donc je suis contente d'avoir donné ce bout-là de ma vie à quelqu'un, quoi. Ouais, mais Pour le coup, je on peut se regrette pas dire du si tout. c'était si beau, pourquoi ça se termine? C'est lui qui a choisi, donc tu peux rien faire, quoi. Et est-ce qu'on se pose la question de se demander, est-ce que lui aussi ça a été sa plus belle histoire? Ou est-ce qu'on est OK avec l'idée de pas savoir? Je lui demanderai jamais. Trop peur de la réponse. Trop peur de la réponse et c'est vrai que du coup, par contre, ça m'a fait énormément prendre en maturité. Hem, je trouve que quand on est plus jeune, enfin, je pense que toi aussi, du coup, tu as vécu des ruptures amoureuses. Je pense que quand on est plus jeune, justement, tu as beaucoup tout de suite ce truc de colère, de haine, de vengeance, Bien sûr. de, vouloir faire mal à l'autre. Oui, il faut qu'il ait mal comme moi j'ai eu mal. Exactement. Vouloir tout de suite, par exemple, se remettre avec quelqu'un pour lui Oui. dire: «Tu vois, il y a quelqu'un qui a vu comment j'étais», voilà. L'ego. Et là, je me suis étonnée moi-même, mais vraiment on se connaît pas d'avant, mais même mes amis, je me suis étonnée de moi-même. Je me suis profondément dit: «En fait, là, à l'âge que tu as et après cette histoire-là, Mmh. il faut que tu sois OK avec l'éventualité de ne plus te mettre avec quelqu'un». Ouf. Mais tu vois, dans le sens où vraiment je suis Aïe! pas du tout dans la démarche de non, mais tu vois, je suis pas dans la démarche de, vouloir, rencontrer quelqu'un pour combler ou tu vois, genre là, j'ai plus envie de ce que j'ai dit à mes amis, tu vois? Genre là, mon corps, j'ai envie que ça soit un temple. Tu vois, j'ai plus Mmh. envie de le donner comme je le donnais avant. Mmh. Donc tu vois, genre, je suis OK d'aller boire un café, si la personne est intéressante, si, je passe un bon moment, si j'ai appris des choses et cetera. Mais genre là, même mon corps, je le sens, il est profondément, bloqué sur le fait que pour moi, c'est impossible que j'embrasse quelqu'un à nouveau et que je donne mon corps à quelqu'un d'autre, tu vois? Alors qu'avant, dans mes ruptures d'avant, c'était l'opposé. Limite, fallait que tout de suite Tu vers une dopamine beaucoup plus express. ah ouais, je sortais le soir, en plus à Paris, tu connais, c'est facile. Je Mmh. sortais le soir, j'entrais avec quelqu'un, basta, c'était fini. Et du coup, tu oublies l'autre beaucoup plus facilement aussi, bizarrement. Mais par Alors en contre, fait, on anesthésie nos émotions. voilà, j'allais dire par contre, tu te crées beaucoup plus de trauma aussi. Oui, bien sûr. Alors que là, je me dis: «Bon, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus mature ce que je suis en train de faire, de me dire: "Bah, t'as très, très mal.
mais au moins j'essaye pas de me voiler la face et j'essaye pas de combler quelque chose et j'essaie de m'aimer, seule, en fait, aussi. Donc C'est le concept, c'est un concept en anglais, on dit «sit with it», assieds-toi avec. Donc quand vous vivez une émotion, l'émotion, faut l'imager comme une espèce de une lumière, tu vois? Une petite boule comme ça, mmh plein mh. de lumière. En fonction de ce que tu es en train de vivre, elle aura une couleur différente. Bon, forcément, quand on est vers le rouge, le noir et tout, c'est pas hyper, sain. Quand on est vers des couleurs plutôt bleu clair, blanc et tout, c'est que voilà, c'est des bonnes émotions. OK. Donc partant du principe que je suis en train de vivre une rupture, la personne m'annonce que c'est terminé, je me le prends en pleine figure et là, choc, j'ai un choc. Donc l'émotion va arriver à l'intérieur de moi, prise de conscience, on va plus jamais être ensemble, on se réveillera plus ensemble le matin, on fera plus jamais rien ensemble, il fera plus partie de ma vie. Peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il va être, il va voir les enfants de quelqu'un. Ça y est, tu vois? Ouais, Donc l'émotion à l'intérieur de nous, la petite boule, elle fait comme ça. Tut, 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 tut. Mais vraiment, elle se propage partout et elle va super vite. Donc elle est tellement brutale et elle arrive tellement vite que tu sais même plus où regarder, tu sais? Donc c'est comme ça c'est qu'on ça, ouais, on génère de l'angoisse, de l'anxiété et cetera. L'idée, mais vraiment littéralement, je m'assois. ouais. «Ça va? Non? Ah, pas du tout, ça va pas du tout. Tu veux faire quoi? Bah rien, je vais m'asseoir avec mon émotion». Et là, ton émotion qui est en train de se propager à 2000 à l'heure dans ton corps, elle s'arrête, elle fait: «Bah panique pas». Je comprends pas. Pourquoi elle est pas en train de paniquer là? OK, Elle devrait paniquer. Bon bah si elle panique pas, pourquoi je vais aussi vite moi? ça va se calmer. Donc l'émotion, elle te traverse parce qu'elle doit s'exprimer. Quand elle t'a donné ce qu'elle devait te donner, quand elle t'a donné la leçon qu'elle devait te donner, elle t'explique pourquoi elle est là. C'est s'asseoir avec son émotionnel. Elle s'archive après. Elle reste OK. pas. Et à chaque fois qu'elle revient, je m'assois avec. Le meilleur moyen de faire ça, le journaling, c'est super. Le fait que tu te retrouves avec toi-même. Mmh. Le meilleur moyen de s'apprivoiser, parce que nous sommes notre propre ennemi. Nous sommes notre pire ennemi. Oui. Les gens n'auront jamais d'impact sur toi ou sur moi, de la même manière que moi, par exemple, j'en ai sur moi. Mmh. Personne ne me trouvera aussi gênante, bête, stupide, peu importe à quel point on peut être méchant avec soi, comme moi je le suis avec moi. Personne. Ouais. Et personne n'en aura rien à faire de moi comme moi j'en ai à faire de moi. Soyons très honnêtes. Même si, tu sais, on a l'impression que ça part d'un sentiment un petit peu réducteur ou non, mais j'ai honte de faire ça, etc. En réalité, on est très centré sur nous. Oui, Et j'ai oui. envie de dire tant mieux, les amis, soyez égoïstes. De toute façon, vous n'avez pas le choix que d'être égoïste. Parce que même si toi et moi, on est en face, même si je comprends ta peine et je peux faire preuve d'empathie, ce ne sera jamais la mienne. Bien sûr, c'est tout nous appartient Tu vois? et c'est pour ça que l'image de «on est 100% responsable», pour moi, elle est hyper, parlante parce qu'en fait, c'est moi avec, moi-même, tu vois? On met un petit astérix. Ouais, C'est important quand même parce que il y a certaines personnes qui traversent certaines choses difficiles, ils sont pas forcément responsables de ça, tu vois? oui. En fait, je suis 100% responsable de ce que je ressens Mmh. et ma responsabilité demeure dans le fait de me dire: «Quelque chose m'est arrivé, je suis responsable de me demander comment je me sens par rapport à ce qui m'est arrivé». Ma responsabilité, elle est là. Le fait que ça me soit arrivé, j'en suis pas responsable. Quand je sors de chez moi et que, je sais pas, quelqu'un me renverse en voiture, la personne m'a renversée en voiture. Voilà. Je suis en couple avec quelqu'un ou une meilleure amie décide de me trahir et de me mentir ou de me voler, peu importe, je suis pas responsable de ça. Ouais, OK. Par contre, je suis responsable de me demander comment je me sens par rapport à ça et quand j'ai défini mon émotion, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça mérite de mener une action derrière? Donc, Ouais. est-ce que je dois continuer à parler à cette amie? Est-ce que je dois discuter avec elle? Est-ce que je dois fixer des limites, couper les ponts? Ça, j'en suis responsable. Donc, vous êtes responsable de votre émotionnel. Mais à hauteur qu'on est responsable de soi, le seul la seule chose qui permet de contrebalancer le deuil, c'est la compassion. Mmh. Sans compassion, on ne peut pas, avancer. On guérit pas, de ses traumas, Compassion envers soi-même, tu veux bien dire? sûr. Ouais. Et la compassion qu'on peut trouver autour de soi. Vous êtes la somme des personnes qui vous entourent. Ouais et c'est marrant parce qu'en plus, j'étais avec un ami l'autre jour et on se baladait, au bord, du lac, Léman à Montreux et et en fait, on se demandait qui était empathique, qui était compatissant et en fait, à la limite, on se demandait la différence, tu vois?
et du coup, on a commencé à parler à ChatGPT ensemble, à se demander, J'adore. «Si tu peux nous aider, s'il te plaît, parce que là, on a des émotions, mais on sait pas trop comment faire». Mmh. Et c'est vrai que le pouvoir des émotions est hyper important et d'avoir du recul sur les émotions et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tu l'as très bien dit avant. En fait, avant, toute ma vie, je pense que j'anesthésiais Mmh. toute Je jette derrière. ouais, tout ce qui était négatif. Mmh. Tout ce qui me demandait d'aller chercher la réponse en moi. Ouais et alors que maintenant, là, depuis cet événement-là, je peut-être trop à l'opposé, mais je prends du À plaisir à l'intérieur. me dire: «Ouais, pourquoi est-ce que là tu ressens ça? Et qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu en fais?» Et en réfléchissant à ce que tu veux faire pour l'avenir aussi, tu vois? Tu sais, Marion, moi, je reste persuadée que on apprend toujours, tout le temps, Mmh. constamment. Alors des fois, j'aimerais ne pas apprendre. Franchement, on va pas se mentir, il y a des fois, il nous arrive des choses, on se dit: «Mais non, il y a rien à apprendre de ça, c'est juste nul». Mais regarde, si je me permets, Mmh. si je me permets de prendre l'exemple de ta relation. Mmh. Avant cette relation-là, tu étais plutôt du genre à anesthésier tes émotions et je vais te prendre en exemple pour toutes les personnes, pour que les personnes comprennent l'impact que ça peut avoir sur nous. Donc j'ai un réservoir derrière moi que j'empile. Je mets, putain, il prend le réservoir en plus, hein, franchement ça va, hein. Et un jour, heu, comme j'ai dit, les émotions doivent s'exprimer, s'imprimer, s'archiver. J'exprime pas, puisque je vais Mmh. directement dans la page «j'archive», sauf qu'en fait ça marche pas, parce que le cerveau, il est très pragmatique, très rationnel, très factuel. Mais il te laisse faire. OK, pas de souci. À un moment donné, ton réservoir, il est plein. Mmh, bon, tu as eu de la chance, toi, de tomber sur ce qu'on appelle, je pense, une relation saine. Oui, clairement. Mais cette relation-là, qui t'a permis de t'ouvrir et de voir l'amour différemment et d'être plutôt dans une dopamine lente et cetera, la personne a fini par partir. Mais en partant, elle te force d'aller ouvrir le réservoir. Mmh. On perd ou on gagne en réalité? Ouais, enfin c Indépendamment, si je retire le fait qu'une rupture fasse mal. Moi, si je me positionne d'un point de vue totalement objectif, si tu me dis qu'avant cette relation-là, tu étais du genre à faire ça, peut-être que quand tu es rentrée dans cette relation-là, si tu te refais un peu la rétrocession et mmh, celle que tu étais, peut-être que tu es pas rentrée dans la relation de la bonne manière, tu vois? ouais. En fait, tu peux jamais savoir parce que c'est après une certaine relation que tu comprends certaines choses sur toi que tu comprenais pas avant. Ah ça, c'est vrai. Après, c'est trop tôt, hein. Je pense que c'est pas maintenant qu'on en tire, des apprentissages, mais c'est pour que les gens se rendent compte qu'il y a toujours quelque chose à en tirer, même si tu as pas envie. Bien évidemment que tu as pas envie. Et qui a envie? Personne n'a envie d'avoir mal. Moi, la première Marion, personne n'a envie d'avoir mal. Personne n'a envie heu, on a envie que ce soit les autres qui nous apportent les solutions, que ce soit les autres qui nous disent qui on doit être, comment on doit faire les choses. C'est plus facile Oui. et on est tous feignants. C'est normal, on adore procrastiner. C'est humain. Mais parfois, tu n'as pas le choix. Donc à toutes les personnes qui anesthésient leurs émotions, sachez quelque chose, tôt ou tard, le cerveau vous demandera des comptes. Mmh. Soit ça passera par une rupture amoureuse, soit généralement ça passe par quelque chose qui est beaucoup plus grave, qu'on appelle la maladie. Ouais. Mais pourquoi? Parce que pour pouvoir te retrouver avec toi-même, tu as besoin de quoi? De ralentir. Une rupture amoureuse détruit littéralement ton monde. Ton monde s'arrête. Mmh. Tu te retrouves seul, perdu, tu l'as dit, face à toi-même. Donc tu n'as pas le choix que de t'asseoir en face de toi. Ouais. La maladie fait exactement la même chose. Mmh. La maladie, il y a plus de projet, il y a plus d'urgence, il y a plus de deadline, il y a plus de voyage, il y a plus de «oui, je dois faire ci». Non, c'est terminé. Tu t'arrêtes et tu te reposes. Ouais. Et quand tu te retrouves avec toi-même, tu fais ce travail que tu es censé faire Mmh. d'introspection. Donc n'attendez pas que votre corps vous rappelle ce que vous lui devez, parce que vous lui devez quelque chose. Parenthèse fermée. Mais c'est assez important parce qu'on l'oublie. Ah oui, bah, moi la première, hein. Je suis, à tout le temps vouloir faire 1000 trucs à la fois, puis mais c'est une forme de fuite, Et oui, voilà, c'est ça, en tu t'es fait. jamais posé la question. Pourquoi j'ai toujours, besoin d'être en alerte? Pourquoi j'ai toujours besoin d'être stimulée? Il y a quoi qui fait aussi peur dans le fait de ne rien faire? Regarde, on va faire un exercice. Mmh. Hem, on a notre chère amie Ange qui est Qui est dans en le son. backstage. Ange, je vais te demander quelque chose, tu vas nous donner 1 minute. On va faire 1 minute de silence et quand on aura fait 1 minute, tu nous préviens, OK? Tu nous fais un petit signe. 1 minute, rien. Compliqué, hein? Moi, c'est le pire truc que tu peux me demander de faire, je crois. Enfin, le pire truc.
Il y a d'autres trucs, mais Donc tu peux c'est par exemple manger une araignée, c'est pire pour moi, tu vois? Ça va tout le ah temps. moi je sais pas, tu vois? Ah Si oui, elle est non. un peu grillée et tout, je peux On le faire. est ah Mais non, Marie-Ange! Très inconfortable avec le silence. Très, très ah ouais, inconfortable. c'est Parce que quand on se tait, je vais pas dire tu, on va dire on, quand on se tait, on prend conscience de soi. oui, bah, de toute façon, tu entendu, je pense, le bruit de mon ventre? Mmh. Ouais, je pense que mon corps, il est C'est déjà hop, aïe, aïe, ça crispe, mais ouais ouais. et tout le bruit superflu qu'on peut faire pendant qu'on est occupé, en réalité, on ne se fait pas de cadeaux. Ouais. Apprenons à nous taire, mais vraiment sincèrement. Tu veux comprendre, le maximum qui tu es? Je me le dis à moi-même: «Mais tais-toi Jade, tais-toi. Écoute autour de toi ce qui est en train de se passer. Mmh. Écoute la manière dont tu réagis, écoute la manière dont ton corps s'exprime». Si tout le monde prenait vraiment 5 minutes par jour, tu t'assois sur ta chaise, pendant 5 minutes, tu mets ton chrono en face de toi, tu ne fais littéralement rien. Tu t'assois comme ça Mmh. et tu fais rien. Tu vas prendre conscience de là où tes traumas déjà résident à l'intérieur de ton corps. Ouais. Tu sais d'où ça vient, tu vas connaître la source. 5 minutes tous les jours. Pour pouvoir bâtir une relation de confiance avec soi, il faut apprendre à passer du temps avec soi, aussi compliqué soit-il, bien évidemment. Alors, je dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de dopamine express dans sa vie. Bien évidemment, on a le droit, c'est normal, c'est OK. Mais je pense qu'il faut déjà avoir fait la paix avec une dopamine qui est beaucoup plus lente pour après s'autoriser une dopamine express. Mmh mh. Parce que le cerveau, par définition, il est conçu pour survivre. Donc Mmh. ton cerveau, il s'en fiche royal que tu sois heureuse, pas heureuse, épanouie dans ta vie, j'ai réalisé mes rêves. C'est le cadet de ses soucis, hein. Lui, il est dans sa barque, il doit aller d'un point A à un point B. OK. Donc Mmh. comment on y va? Si on y va en morceaux, totalement détruit, c'est pas son problème, Ouais. mais il s'en fiche. Sauf si toi tu lui dis: «Attends, 2 minutes. Moi, j'aimerais faire les choses autrement aujourd'hui». Il va te regarder, il va dire: «Mmh, qu'elle est mignonne». C'est vraiment ça. Tu que lui, c'est une espèce de grosse bête de 200 kilos et toi tu es là, tu es toute petite, tu vois? Mmh mh. Imagé comme ça dans un dessin animé, tu imagines le grand monsieur et la toute petite fille avec la toute petite voix: «Excusez-moi monsieur». Il te regarde pas, tu écoutes même pas, Ouais. il te voit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, qui fera en sorte qu'ils finissent par nous écouter? À ton avis, qu'est-ce qu'elle peut faire cette petite fille? Se taire Mmh, pour, attirer l'attention. Enfin, je sais pas si toi tu as déjà remarqué ça, mais par exemple, tu es dans un groupe d'amis, tu es au resto et cetera. En tout cas, moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à remarquer la personne qui ne parle pas et à m'interroger pourquoi la personne ne parle pas, plutôt que la personne qui va au contraire, monopoliser la parole et qui va parler toute la soirée, tu vois? tu es du genre à parler ou pas toi? Alors de base, je suis du genre à parler Mmh. et depuis à peu près 3 mois là que je suis très seule, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, je vois beaucoup moins de monde qu'avant, je comble beaucoup moins, Mais parce que tu as envie de te retrouver avec toi ou tu le fais ou tu te forces à le faire? non, je le fais parce que j'ai vraiment envie de me retrouver avec moi et qu'au final, comme tu l'as dit, dans l'épisode, c'est que même si j'exprime des choses, en fait, il y a que moi qui peux comprendre, je pense, à un moment donné. Donc voilà et après du coup je alors par contre, moi, je suis incapable de rester dans le silence. Mmh. C'est-à-dire que même quand je fais mon journaling, j'ai mon casque sur les oreilles. Mais tu vois, le journaling, honnêtement, ça m'a sauvé, la vie avec le sport, je pense. Je pense que j'ai écrit la taille de ton bouquin, à mon ex, quoi. Waouh! Ah ouais, bah, tous les trucs que je te dis que je voulais lui envoyer en message, ou je voulais l'appeler, machin, je prends mon journal. Ça, c'est un exercice qui marche très bien. Maintenant, ça marche pas pour tout le monde. Je Mmh, pense que oui, tout est une question d'intention et tout est une question à quel moment je monte dans mon train pour que ça fonctionne. Il y a plein de personnes, moi, qui m'écrivent, qui me disent: «Jade, je comprends pas, j'ai lu plein de livres, j'ai suivi plein de podcasts, j'ai fait ça et pourtant j'ai l'impression de pas avancer, de pas passer à autre chose». La première question, c'est: «Tu as envie de ouais, passer à autre chose? Déjà, est-ce que tu le veux?» Ah! mmh. Parce que faire quelque chose, mais te forcer à le faire, ça fonctionne pas. Non, c'est sûr. Est-ce que déjà tu as envie? Et déjà, est-ce que tu comprends en quoi c'est mieux pour toi d'avancer? C'est de là que naît l'amour, Et tu et tu penses que tu peux avoir des jours où tu as envie, des jours où tu as pas envie? bien évidemment. On n'est pas des êtres linéaires, encore plus pour les femmes. Donc l'irrégularité émotionnelle chez la femme, elle fait partie de nous. Mmh.
et c'est OK, en fait. Pour le coup, ça, c'est pas un problème, c'est comme ça qu'on est. Ouais, alors que ça, moi, par contre, j'ai plus de mal, tu vois? Pourquoi? Parce qu'on vit dans en fait, on vit dans une société, qu'on le veuille ou non, et il faut être OK avec ça, qui a été créée par l'homme pour l'homme. Puis la nuit des temps, c'est pas les femmes qui ont créé la société et c'est OK. On Mmh. va pas changer l'histoire. Non. Ça sert à rien d'essayer de changer le passé. Les gens se torturent l'esprit et oublient de vivre leur vie parce ils s'offusquent d'un passé qui a existé et qu'ils aimeraient changer, et ils s'inquiètent d'un futur qui n'existe pas. Mmh. Le cerveau se nourrit de ça pour exister et faire naître nos pensées intrusives, et en attendant, il y a personne qui est dans le moment présent, il y a personne qui vit sa vie. Oui, c'est Donc vrai. on n'est jamais connecté à Mmh. sa vie à ce moment-là. Tu vas pas changer ce qui s'est passé. On n'a pas le pouvoir là-dessus. Non. Tu peux en apprendre quelque chose, tu peux en tirer des conclusions, tu peux en tirer des apprentissages, des valeurs, des principes, et cetera, mais tu le changeras pas. Donc la société comme elle est conçue, quand on nous dit: «On a besoin de 8 heures de sommeil pour dormir», oui, pour un homme, par exemple. La Mmh. femme, c'est 10 Ouais. par rapport à son cycle Ah, hormonal, par donc rapport à tu son vois? cycle, ouais. Mais la société donc n'est pas conçue en prenant en compte, ça commence à changer et c'est super, tu vois? Mais n'a pas été conçue en prenant en compte comment la femme fonctionne. Donc je comprends cette culpabilité. Je comprends cette gêne, je comprends le fait de se dire: «Mais ah ben non, je dois être un peu plus proactive, je dois faire plus de choses, et cetera». Ben non, en réalité, tu vois, il y a une armoire derrière nous, une bibliothèque, si toi tu la déplaces, ça n'aura jamais autant d'impact sur toi, enfin, ça aura toujours plus d'impact sur toi que ça en aura sur Ange si lui, il le fait. Mmh. Oui. Parce que physiquement, son corps est plus conçu pour déplacer des choses lourdes que le tien, tu vois? Et en fait, c'est pas un problème, les filles, arrêtez d'en faire un problème. C'est pas grave. Si j'ai besoin de prouver ma valeur à l'autre, si j'ai besoin de prouver, par exemple, à un homme que je suis capable moi aussi de faire ce qu'il fait, est-ce que vraiment je suis libre? Mmh. Moi, j'ai pas besoin de te prouver. Si j'ai pas le choix et que demain je suis poussée au bord, dans mes retranchements, bien évidemment que je vais la pousser l'armoire. J'ai pas le choix. Mais tant que j'ai le choix, je laisse mes chers amis, garçons, qui sont beaucoup plus forts que moi le faire, et c'est OK en réalité. Ouais. Chacun sa place, chacun son rôle. Ouais, mais ça, du coup, tu vois, c'est un truc que j'ai vraiment pris conscience, bah, là, assez récemment. C'est la place, qu'on peut prendre ou qu'on a envie de prendre, que ce soit dans une relation amoureuse, relation Mmh. amicale et cetera. Et du coup, bah, là, tu vois, ma valise de 32 kilos, je suis au 6e sans ascenseur, je dois la porter toute seule. Et pendant 6 ans, c'est lui qui me l'a portée et j'étais OK avec ça, mais je pense que c'était le seul truc avec lequel j'étais OK. Sinon du mal à laisser de la place? Ah ouais, moi, je prends beaucoup de place. Mais ça arrive Je suis beaucoup sur les très profils, intense. c'est pas un problème d'être intense. Je pense que ça arrive beaucoup sur les profils de personnes qui ont de l'hyper-indépendance. Mmh. Je peux le faire toute seule, et c'est aussi des personnes qui généralement, si on apporte une analyse psychologique, c'est généralement des personnes qui se sont construits un petit peu tout seuls et qui n'ont pas forcément été peut-être beaucoup écoutés en étant enfants, ou qu'on n'a pas laissé vraiment exister pour étant eux-mêmes. Soit il y avait des frères et sœurs, soit les parents n'avaient pas le temps, un temps affectif à leur accorder. Donc c'était des enfants qui étaient très intenses, qui ressentaient beaucoup les choses. On retrouve beaucoup les hypersensibles, et cetera, dans ce cas-là, parce que le premier syndrome de l'hypersensibilité, c'est l'impulsivité. Mmh. Oui. Je sais pas gérer mes émotions, il y en a trop à gérer. Ouais, Donc c'est des enfants qui se sont gérés par: «OK, bah, je peux le faire en fait, pas besoin, je vais le faire. C'est bon, je vais le faire», ouais. et ça, on grandit avec, ça nous colle un petit peu, l'étiquette nous colle un petit peu, et après quand on arrive à l'âge adulte, ça crée un problème dans le couple parce que les hommes ont aussi besoin de servir à quelque chose dans leur relation pour être épanouis. Donc si moi j'arrive et je prends toute la place, Mmh. alors oui, c'est super, et cetera, sauf qu'en fait, je me draine en le faisant, je m'épuise en le faisant, je suis pas à ma place, Et lui non plus. et lui non plus. Donc tôt ou tard, ça pose problème. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ouais, c'est un peu le enfin, tout à l'heure, tu parlais de colère et cetera, je considère pas que c'est de la colère parce que je pourrais pas exploser pour ça, mais c'est le truc où je lui en veux, c'est que je pense que c'est vraiment ça qui a tué notre relation, mais Mmh. il m'en a jamais parlé, Ah mais il le fera pas, tu vois? ils le feront pas. Pourquoi? Bah, parce que tu pars du principe que on est on est des conducteurs d'énergie, donc on vibre à une certaine fréquence. Mmh. Rien de bizarre dans ce que je dis, c'est scientifique, nous sommes des énergies. Ça veut dire que, tu sais, il y a toujours ce truc parfois où, par exemple, on va dire: «Oh là là, j'ai créé une connexion avec quelqu'un, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours». Non, c'est la fréquence énergétique à laquelle, vous êtes. Alors soit la personne,
te ressemble, soit au contraire, elle va participer soit à l'explication de certains de tes traumas, soit à Mmh. l'aggravation de certains de tes traumas. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est ce qu'on appelle le lien traumatique. OK. C'est pour ça qu'on parfois on a l'impression de créer des connexions avec les gens et généralement parfois ces relations-là n'aboutissent pas forcément, mais c'était très intense, très fort et cetera. Dans le cas d'une relation amoureuse, les hommes et les femmes, on réagit extrêmement différents en amour, on n'est pas du tout les mêmes et Ange, tu nous diras, hein, si tu es d'accord ou pas. On attendra ta validation, mais les hommes sont beaucoup plus rationnels, beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus factuels. L'erreur qu'ont fait toutes les femmes, c'est qu'on attend que l'homme réagisse ou agisse comme nous on l'aurait fait. Sauf qu'il n'en a pas la capacité émotionnelle puisque son lobe frontal n'est pas aussi développé que le nôtre. OK. Donc c'est pas possible. Pour te donner un ordre d'idée, chez un homme, c'est action-réaction. Mmh. Chez une femme, action, interprétation, possibilité, probabilité, Analyse, analyse, stratégie et cetera et cetera. Donc on n'est pas les mêmes du tout. Et l'erreur qu'on fait un petit peu toutes, c'est qu'au lieu de venir s'asseoir en face, d'un homme et de lui dire, «J'ai besoin que tu, je sais pas, j'ai besoin que tu» qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que ton prennent des compagnon décisions. que voilà, en fait, j'ai besoin que tu prennes une décision concernant, tu sais, le projet qu'on avait décidé. Tu Ouais. penses que tu pourras me donner une décision d'ici la fin de la semaine? On fait pas ça. On refuse d'être pragmatique. Nous, on va souffler, on va bouder un petit peu, on va dire à voix haute qu'on n'est pas content, mais on va jamais exprimer. Sauf que l'homme a moins cette capacité émotionnelle de venir analyser. Pourquoi? Parce qu'il met son énergie aussi sur autre chose. Donc ça, il en va de notre responsabilité d'exprimer aux Mmh. gens ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce qui nous blesse, ce qui nous blesse pas. Et puis tu sais, en amour, quand tu rencontres un homme, si vous ne le faites pas, généralement par manque de légitimité, je veux pas déranger, je veux pas gêner, ou alors par ego, bah, il est censé le savoir, hein, j'ai pas à lui dire. Le message que tu envoies à l'autre, c'est ce que moi je pense et ce que moi je ressens n'est jamais aussi important que ce que toi tu penses et ce que tu Mmh. ressens. Ouais. Paradoxalement, toi tu fais tout ça pour avoir une place dans le couple et en fait tu n'as jamais la place que tu as envie d'avoir parce que tu as jamais montré qui tu étais. Ouais. Donc la relation va fonctionner parce que beaucoup de personnes, comme je disais tout à l'heure, on adore procrastiner. Donc au départ, dans 4 5 ans, ça va être OK parce que, ben, elle va driver et moi ça me va. Ma vie est un long fleuve tranquille, je dois pas trop prendre de décisions. Mais tôt ou tard, le naturel revient. Mmh. Le naturel, fondamentalement, qui est que un homme dans une relation amoureuse a besoin, pour nourrir l'intérêt qu'il a dans la relation, il a besoin de servir à quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec nous, Ange? Il a dit oui, il a fait comme ça. Il a besoin de servir à quelque chose. Donc il va pouvoir mettre ça de côté pendant quelques années, mais tôt ou tard, ça reviendra. Ouais. Et la personne qui l'a laissé et c'est là, écoutez bien, parce que c'est là où ça devient un peu dur pour la personne qui a autant donné, c'est que la personne qui a autant donné, qui a concédé, les efforts qu'il voulait pas faire et cetera et qui a rien dit, qui a pris sur elle et qui a porté le couple, elle devient le problème. Parce que le jour où il décide de changer ça, c'est très dur ce que je vais dire, mais la personne qui a trop donné ne lui rappellera qu'une partie de lui qu'il a plus envie d'être. Donc ça se transforme par quoi? Ça se traduit par quoi? Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus parce que pendant des années, je ne me suis pas aimée et je ne me suis pas aimée parce que au lieu de me remettre à ma place et de me laisser prendre mon rôle, tu m'as laissé ne pas être dans mon énergie. Donc quand je te vois, ça me rappelle ce que je n'ai plus envie d'être. Mmh. T'entends jamais des gens te dire: «Mais je comprends pas, Jade, je lui ai tout donné pendant 10 ans et après il m'a quitté, il a été avec une autre fille, il lui a tout donné, tout ce que moi j'ai demandé». Bien évidemment. Mmh. Bah, après, il y a le côté, miroir. Il y a le côté aussi, j'avais raconté une image, à mes amis, en fait, quand le jour où on est rentrés, parce que ce que je t'expliquais, c'est qu'après on avait quand même fait 3 semaines en van ensemble, hein, Oui. après qu'il m'ait quitté. Donc va vivre 3 semaines dans une van life, avec ton ex, c'est assez, hard, honnêtement. C'est, je pense, un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma vie, Oui. émotionnellement parlant, hein, je De parle parce préférence, que si vous avez ça les amis, partez. Ne physiquement, créez vraiment on guérit pas dans un environnement qui nous rend malade. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais si vous avez le choix, ne ouais, bah, là, nous, on n'avait pas le choix, hein. Je t'ai expliqué un peu les tenants et les oui. aboutissants du voyage. Mais du coup, le jour où on est rentrés, à Paris, j'ai demandé quand même à une amie de venir, en fait, parce que je me voyais pas rentrer dans mon appartement Mmh. vide. En fait, je l'avais déjà vécu une fois dans le même appart, 7 ans avant. Waouh. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas enchaîner, il faut que Mmh. j'accepte que je vais être trop faible à ce moment-là et qu'il me faut quelqu'un pour entrer dans mon appartement avec moi. Responsabilité, tu vois? Ouais. Conscience, je suis consciente de moi, je suis responsable de ce que je ressens.
ça demande de je sens que je vais être trop faible, trop triste, ça va être trop difficile, j'appelle une amie. Ouais, voilà. Et du coup, je l'appelle et en fait, elle me rejoint donc dans un jardin. Heu, donc c'est à ce moment-là où du coup, c'est potentiellement la dernière fois que je le voyais de ma vie, donc assez dur quand même et en fait, je me suis effondrée dans les bras de mon amie et après coup, j'étais persuadée que je m'étais effondrée de douleur et de tristesse encore une fois et en fait, je me suis effondrée et même elle, elle me l'a dit parce qu'elle m'a dit: «Je te connais par cœur, j'ai senti le truc». Elle m'a dit: «Tu t'es effondrée de ne plus avoir de charge mentale». Mais vraiment littéralement et en fait, ça a switché depuis ce jour-là. J'ai enfin, entre guillemets, retrouvé ce que c'était d'être une femme et en fait, je me suis rendu compte que les 6 dernières années, j'étais une mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, l'énergie n'est pas du tout la même et c'est pour ça qu'en ce moment, je parle beaucoup d'énergie sur mon podcast parce qu'en Mmh. fait, Mmh. l'énergie, c'est quelque chose que tout le monde oublie. Mais évidemment. Que enfin, les gens, ils sont focus sur On leur imagine un temps, truc sur leur mystique, ouais, un que peu, perché limite alors sorti de nulle que part, ce où que on tu as brûle de dit la sauge. Non, pas du tout, hein. ce que tu as dit, Ah, c'est c'est très on est scientifique, hein. tous énergie, ouais, voilà. Nous sommes des énergies, les amis, sachez-le. Et ouais, exactement. Enfin, moi, mais j'y croyais pas, il y a encore quelques temps et à Parce que force de tu étais bosser dans ton dessus truc. ouais, exactement. Et c'est vrai que du coup, je suis 100 responsable de ne pas lui avoir donné son énergie masculine et Mais d'avoir il est f responsable de ne pas l'avoir pris. et il est aussi responsable, je trouve, de ne pas m'avoir mis dans une posture d'énergie féminine. Tu vois, le truc, c'est que c'est assez intéressant parce que je l'ai dit dans un podcast, mais franchement, dès que vous rencontrez quelqu'un, combien de fois j'ai entendu: «Ouais, mais je vais pas lui dire. Ouais, mais Jade, on vient de se rencontrer, je vais pas dire à la personne tout de suite tout ça. Il va dire que je suis trop». Mais si tu es trop pour lui au bout de 15 minutes, tu seras trop pour lui dans 5 ans, hein. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a deux paramètres à prendre en compte. Quand on est face à quelqu'un qu'on peut pas avoir, tu sais, quand le fameux, out of my league, tu sais, qu'on peut pas avoir, mais pas physiquement, pour le coup, émotionnellement. Mmh. Soit on prend et on l'utilise par intérêt, soit on rejette. On rejettera toujours ce qu'on ne peut pas avoir parce qu'on sait que on va devoir vibrer à une autre fréquence. Mmh. On va devoir faire un travail sur nous pour pouvoir s'aligner avec cette personne-là et j'ai pas envie. Donc je vais faire quoi? Je vais faire de toi un problème. «Ouais, mais t'es un peu trop, comme ça, hein. Oh là là, tu te prends trop la tête, mais détends-toi. Ah oui, mais avec toi, faut que tout soit carré, c'est chiant un peu. Mmh. Ah mais tu veux trop te projeter, c'est bon, vis un peu ta vie». Attends, mais je comprends pas. En quoi, moi, te demander comment tu envisages les choses et c'est me projeter? Tu vois? Ouais. On fait de l'autre un problème et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut tenir. Parce que si vous permettez, si vous ouvrez la porte, comme sûrement on l'a déjà tous ouverte, tu vois? Tu as Mmh. dû l'ouvrir ou: «Ah bah, je vais le faire, parce que c'est pas grave, Ouais. parce que c'est rien, c'est et puis c'est pas grave et puis moi je vais le faire, de toute façon je le fais mieux, ce sera plus rapide». Cette idée-là. Ma grand-mère, paix à son âme, elle disait: «C'est pas parce que tu peux ouvrir la porte de la voiture que tu dois le faire Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait ouais. et si j'ai besoin que l'autre sache que je sais ouvrir la porte de la voiture, il y a un problème, non pas chez lui, il y a un problème en moi et j'attire qui je suis». Mmh. Donc je vais attirer des personnes qui vont me rappeler que le fait que j'ouvre pas la porte de la voiture, c'est un problème. Ouais. Mais si je comprends pourquoi j'ai ce trigger-là et pourquoi j'ai autant envie de prouver à l'autre que je peux ouvrir la porte de la voiture, bah, j'attirerai des personnes, qui m'ouvriront la porte de la voiture sans même ça sera même pas un problème, Ah non, mais ça, c'est tu vois? assez, Parce qu'on attire qui on est. ouais, c'est assez exceptionnel comment alors après ça demande encore une fois du courage, ça demande d'aller dans l'inconnu. Moi, enfin là mon ami, à Cape Town, enfin tu vois, c'est lui qui a loué la voiture, Mmh. c'est lui qui a conduit la voiture, c'est lui qui a fait les courses. Mais moi jamais on se connaît pas d'avant, hein, mais moi jamais de ma vie tu fais ça. Ah ouais? Avec mon ex, c'est moi qui bookais tout le temps les voitures, c'est moi qui allais faire les courses, qui Bah, portais les sacs, qui voyons. portait En fait, par définition, mais notre c'est charge mentale est plus élevée. mais Les je hommes suis aussi ont une 100 charge mentale. responsable, c'est moi qui ne le laissais pas faire et je pense que du coup, comme tu disais, dans les relations amoureuses, il y a l'habitude, donc Mmh. l'habitude d'être tout le temps avec la personne Bien sûr. et du coup, il avait pris Mais ça l'habitude nourrit aussi un truc en toi. ouais. Soit ça nourrit ta légitimité, Ah oui, mais soit ça nourrit le fait que tu mérites d'être aimé parce que je sers à quelque chose. Mais en fait, mmh, non, j'ai juste besoin d'être là. mmh. C'est quoi la définition de l'amour? Selon moi, Mmh. c'est une question, philosophique, il faudrait 8 heures, je pense, pour répondre parce que c'est bah, surtout en ce moment, du coup, je suis en train de, je pense, complètement revoir ma définition de l'amour et de après pour moi, il y a l'amour et il y a la relation de couple L'amour. et alors pour L'amour dans les relations amoureuses. ouais, voilà, c'est ça, c'est que pour moi, tu vois,
pas, pareil d'aimer ses amis ou d'aimer sa mère ou Non, tu verras que c'est la même chose. ah ouais? Mmh. Bah, alors pour moi, tu vois, par exemple, l'amour dans des relations amoureuses, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Plus que, selon moi, aimer mes amis ou aimer, mes parents, par exemple. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai besoin de me recréer un truc à moi, plus stable, différent, pas reproduire, tu vois? C'est pour ça? Parce que cette idée de l'amour que tu l'as depuis toujours? Oui, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, comme je dis tout le temps. Mmh. Donc si tu demandes à Marion qui a 7 ans, Ouais. pourquoi? Mmh. Après moi, j'ai toujours vu mes parents heureux, tu vois? Mmh. En couple, donc je pense que ça m'a toujours inspirée aussi et je me suis toujours dit que l'amour dans un couple, c'était quelque chose qui rendait heureux et ton but dans la vie, c'est d'être heureux. Enfin, en tout cas, moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Oui, mais si la relation de tes parents a fonctionné, qu'ils étaient épanouis ensemble, c'est parce qu'ils étaient aussi leur propre personne, j'imagine. Oui, Donc pourquoi toi, cette notion d'amoureuse de l'amour? C'est pas pareil. Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi c'était aussi important pour moi? je me suis déjà posé la question, mais je pense pas que j'ai trouvé une vraie réponse. Mmh, Je pense qu'il y a le côté où moi, j'adore donner de l'amour aux gens. Forcément, je pense que j'aime en recevoir bien aussi. sûr. Et je pense que j'ai aussi cette notion que en fait, mon business, il peut se casser la gueule, je peux découvrir que j'ai un cancer demain, machin. En fait, qu'est-ce qui va vraiment rester, normalement, à côté de moi? L'amour de la personne qui m'aime et s'il arrive aussi cette chose-là, cette personne-là, je serai là pour elle, tu vois? Pour moi, c'est le seul truc qui Ben, reste, quoi. C'était pas une bonne réponse. il y a pas de bonne et de mauvaise réponse, jamais. Ouais. Mais non, non Marion. OK, mise en situation. J'ai vécu, 40 ans avec quelqu'un, Mmh. il meurt. Mmh. Mon monde s'écroule. Oui. Donc est-ce que j'ai eu raison de mettre, ma relation amoureuse en haut de ma pyramide? Non. Enfin, oui et non. Oui, parce que si tu as passé, 20, 30 ou 40 années de ta OK, vie mais après avec je fais quoi? tu recommences. Ah bon? Mmh. Mais tu pas dit il y a une demi heure que tu voudrais plus jamais, Moi, tomber oui. amoureuse? Et si les gens pensent comme toi, ils font quoi? Eh ben là, on se prend un mur Mmh. et on est perdu Mmh. et on comprend pas. On met en haut de sa pyramide quelque chose, c'est votre phare dans la nuit, quelque chose qui ne bouge pas. Vos fondations, vos bases, quelque chose qui, peu importe ce qui vous arrive, vous revenez toujours à ça. Mmh. Donc, quand tu en auras envie, tu prendras une feuille et un stylo, tu dessineras ta petite pyramide, tu essaieras de définir ce que tu mets tout en haut. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein, c'est OK. Tout ce qui n'est pas variable, tout ce qui n'est pas à géométrie variable, tout ce qui ne dépend pas des autres, qui dépend exclusivement de moi. Une relation amoureuse ne dépend absolument pas de toi. La preuve. Mmh. Un jour oui, un jour non. Tu peux pas contrôler l'autre. Donc est-ce que je suis sûre de mettre en haut de ma pyramide quelque chose qui ne dépend pas de moi? C'est pas un peu risqué? Je peux pas faire ça. Ouais. Comme je peux pas mettre mon business, parce que comme tu l'as dit, mon business peut s'écrouler. Comme je ne peux pas mettre mes relations amicales, parce que du jour au lendemain, je peux perdre mes amis, ils peuvent me trahir. Ma famille, bah, mes parents peuvent mourir, mon copain peut me quitter, et l'argent, je peux le perdre. Je peux pas mettre tout ça. Mmh. Alors je mets quoi? Bah, toi? Mmh. Et comment je me mets? Bah, en n'ayant pas vraiment d'attente envers les autres ou pas de je sais pas vraiment parce que du coup je suis dans ce Tu dans process l'entre-deux? je suis dans ce process-là mais Je vais pas te le dire. ouais. On en Non, reparlera peut-être une prochaine fois. ouais, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que du coup, là, c'est vraiment un gros changement, tournant, vision que j'avais de ma vie. Mmh. Parce que clairement à 34 ans, je me voyais pas comme ça, hein. Bien sûr. Donc il y a le côté projection aussi qui est très dur pour moi en ce moment, Le potentiel aussi. le Ce que ça a potentiel, pu être de le référentiel aussi, que ça a été pendant 6 ans. Hem, donc après c'est la phrase «ça va se faire avec le temps», j'y crois quand même, fort. Après je pense qu'il faut pas trop non plus se laisser, tu vois, genre je suis plutôt à me dire: «OK là», comme tu as dit en fait pour moi, quand il arrive quelque chose dans la vie, que ce soit positif ou négatif, c'est que tu as forcément quelque chose à apprendre. mmh. Même si Moi tu pas envie de l'apprendre. et voilà et moi j'adore apprendre de toute façon donc
Pour le coup, c'est pas quelque chose où tu sais, je suis pas du tout dans la fuite. Je suis en mode genre là, OK, il vient de t'arriver ça. Je pense que tu montes dans ton train, au bon moment là. Ouais, ne refais pas en fait, je refuse de refaire les mêmes erreurs que j'ai fait Oui. dans le passé. J'ai compris en l'espace de même pas 3 mois, beaucoup, beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, sur la femme que j'étais, sur la femme que je veux devenir. Tu vois, avant, ce que je disais dans un autre épisode, avant, j'ai jamais eu de standard de ma vie. Je n'ai jamais eu de Tu standard de comprends ma quand même vie. maintenant, aujourd'hui, et je pense que ça peut donner au sport aux personnes qui traversent une rupture, tu comprends à quel point, ton apprentissage est indissociable de ta douleur. En fait, tu vas apprendre à la hauteur à laquelle ça va te faire mal, Mmh. et plus ça fait mal, plus l'apprentissage est grand. Ça, c'est la meilleure phrase que tu pouvais dire dans cet épisode, je Tu pense. vois? En fait, tu peux Vraiment. i tant Ouais. que tu n'as pas fait ta paix avec l'idée que tu vas souffrir, on vient au monde en pleurant. Oui, c'est vrai. En criant. L'accouchement en soi est un trauma. Enfin, Ouais, c'est vrai. on apprend à faire du vélo en s'écorchant les genoux. Mmh. On apprend à nager en se noyant. Enfin, il faut comprendre que tous les apprentissages se font dans la douleur, et arrivé à un moment donné, on a appris à se dire: «Bah non. Ah non, qui a dit que je devais avoir mal? Non, 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 bah non, je refuse». Mais si, Mmh. ce sera jamais pire en réalité que ça l'est dans ta tête. Ce sera jamais aussi pire, Ouais, c'est vrai. tu vois? Et en fait, plus ça fait mal, quand tu dis: «Waouh, on pourra jamais me faire aussi mal», tant mieux. Ouais, c'est ce Ça veut que dire que je suis j'ai en train d'apprendre quelque chose, donc c'est mmh. le moment où je suis censée ouvrir grand mes yeux et être extrêmement attentive, parce que là, la vie va m'envoyer quelque chose d'énorme, Ouais. aussi compliqué soit-il, hein. Les émotions, faut les vivre. Il y a la règle des 5 minutes. Tu prends 5 minutes, Mmh. tu t'énerves, tu cries, tu claques les portes, tu pleures, tu fais ce que tu veux, tu l'exprimes, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce que j'en fais? Mmh. Je l'archive ou je dois mener une action? Je dois faire quelque chose. Quelqu'un m'a manqué de respect, j'ai ressenti de la frustration, de la colère, de l'ego, et cetera. OK, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler avec la personne. Je vais fixer mes limites, par exemple. D'autres fois, certaines émotions ne nécessitent pas qu'on mène une action. Je l'ai exprimé, ma petite boule s'est baladée chez moi, et puis après on part. Tu vois? Ouais. Mais on s'exprime. Donc je ne dirai pas ce qu'on met en haut de la pyramide, bien évidemment. On en parlera une prochaine fois, mais Mmh. c'est très important de se rendre compte que comment fonctionne le cerveau. On en est revenu tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'avais demandé: «Qu'est-ce qu'elle doit faire la petite fille pour avoir l'attention du patron?» Tu m'as dit: «Ah ben, elle peut se taire, parce que peut-être que si elle se tait». Non, elle revient tous les jours, Mmh. et tous les jours elle va l'agacer, elle va dire: «Mais qu'est-ce qu'elle a à elle à revenir tous les jours? Qui c'est? Qui c'est?» «Ah bah, c'est une stagiaire, je crois qu'elle veut vous poser une question». «Mais qu'est-ce qu'elle veut? Ça fait 30 jours qu'elle revient me voir». «Bah, faites-la venir, va lui demander». Mmh. «Alors moi j'aimerais bien, définir, mes besoins. J'aimerais bien fixer des limites avec les gens parce que les gens profitent un peu de moi. J'aimerais bien être vulnérable aussi si c'est possible». «Non, on fonctionne pas ici dans cette entreprise, merci, au revoir». «Mais j'insiste, je reviens». «Faut bon, OK, d'accord». Une Mmh. petite fille se dit: «Yes, c'est bon, enfin il m'a écoutée, je vais pouvoir avoir ce que je veux», et puis en fait, elle se rend compte que non, c'est pire qu'avant. «Oh, je comprends pas, on m'avait dit qu'on allait me donner ce que je voulais, mais qu'est-ce qui se passe?» Avant que ça fasse du bien, faut que ça fasse mal. Ouais. Tu veux que ton cerveau t'écoute? OK, bah, il va venir tester ta probabilité à ce que tu suives ce que tu dis. Parce que là, c'est que des mots, hein. Avec des mots, on peut aller récupérer le Ouais. soleil, les étoiles, on peut tout faire avec Ouais. des mots. Mmh. Les mots ne remplaceront jamais les actes. Donc qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'apprendre, il va te donner directement ça? Non, il va te mettre dans des situations qui vont te trigger à un tel niveau, qui vont te sortir de ta zone de confort, qui vont te forcer à faire ce que tu as pas envie de faire, et c'est généralement avec les gens qu'on aime. Ouais. «Ah, j'ai demandé à avoir ça, et ben, en fait, j'ai perdu ça». Ben ouais, parce que c'est en le perdant que tu as compris. Mmh. Et si tu veux que ton cerveau te fasse confiance, il va falloir passer à la caisse. Ouais. Faut payer. Faut payer, ouais. La paix a un prix. Mmh. Après, il te dit: «OK, c'est bon, j'ai testé, tu as résisté, donc maintenant on peut la laisser tranquille». On n'est plus obligé d'appuyer sur le bouton d'alerte. Ouais. Je vois très bien, ouais. On n'a plus besoin de se mettre en mode survie parce qu'elle sait gérer. On sait que quoi qu'il arrive, elle va pas nous faire n'importe quoi. Elle sait gérer son truc. Mmh. Donc on commence à attirer qui on est. Ouais. Des gens qui nous ressemblent. Mmh. Des gens aussi qui n'ont plus besoin d'appuyer sur le bouton d'alerte. Mmh. Et là, la vie devient agréable. Qui dégage aussi une certaine, énergie vraiment, C'est pas forcément les meilleures personnes au monde, mais c'est des personnes qui ont la capacité émotionnelle de se dire: «Attends, en fait, je suis désolée, je t'ai posé la question, mais j'aurais dû te demander directement, je sais pas pourquoi je me suis énervée, désolée». mmh. Donc quelle est la définition de l'amour? Ça sera aussi pour un prochain épisode, je pense. Non, mais oui, c'est,
tu vois? C'est des vastes, sujets. Ce qui compte, c'est vraiment de d'apprendre et de pas refaire les mêmes erreurs, moi, je dirais pour moi surtout. C'est pas grave de pas refaire de refaire les mêmes erreurs. C'est pas grave, mais C'est dur que pour nous. C'est dur que pour la personne qui les fait parce qu'on a tendance et on a cette fâcheuse habitude d'être dur avec soi-même. oui, c'est vrai ça. Si on savait, si on prenait conscience de l'impact que les mots qu'on se porte, ce que ça crée à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on ferait attention à ce qu'on dit? Mais ça, c'est un exercice que je fais de plus en plus du coup, tu vois? Où j'essaie de me dire, j'essaie de enfin, je me vois des fois me dire, «Non mais en fait, tu quelqu'un de belle, en fait, t'es quelqu'un de smart, tu quelqu'un qu'on aime pour, ce qu'elle est malgré certains défauts». Mais au final, on apprend aussi à peut-être aimer un peu ses défauts slash ses faiblesses et il y a des choses qu'on aime vraiment pas chez soi, j'estime qu'il faut travailler dessus, tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est que ton discours aujourd'hui, peut-être que ça Mmh. changera dans quelques mois, mais il est Mmh. encore porté sur l'autre. Ah oui. Tu es quelqu'un qu'on aime, Mmh. Ah tu oui, es ça c quelqu'un d'eux. Tu vois, moi, j'aurais plutôt dit, bah, je suis, belle, je suis intelligente, je suis importante. Tu peux répéter ces phrases-là? Tu saurais les dire? Je suis belle, je suis intelligente, je suis importante. je pense pas, non. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, non, c'est un travail qu'il faut que je fasse avec mon miroir aussi. C'est Beaucoup toujours le le rapport à l'autre. Comme ça, les gens vont me trouver, intéressante, non? Mais non, en fait, alors c'est toujours agréable d'être apprécié par les autres, mais si moi je m'apprécie pas, mmh. Je pense qu'il y a une f je pense tu penses que ça peut être possible les 2. de vouloir être apprécié par de s d'ap d'être apprécié par les autres et de s'apprécier soi-même? Ouais, Dans quel sens? oui, dans ce sens-là, de se dire moi, je pense que j'arrive à me dire que de plus je vieillis, plus je prends maturité, plus je deviens une femme, plus je m'aime Mmh. et je suis très content d'être une femme aujourd'hui, D'accord. d'ailleurs. Tu viens de me dire: «Plus je m'aime». Tu t'aimes comment? C'est quoi la définition de l'amour? C'est intéressant parce qu'on oublie l'importance des mots. On dit: «Je m'aime». OK, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit: «Je l'aime et je pense que je l'aimerai, je l'aime toujours». OK, ça veut dire quoi Mmh. aimer quelqu'un? Ça veut dire quoi s'aimer? C'est accorder de l'importance, du temps, parce que le temps, c'est quand même ce qu'on a aussi de plus précieux. Hem et c'est, mon astropsy, elle me parlait d'un truc aussi, l'autre fois, elle s'est rendue compte avec mon passé et cetera que pour moi, toute ma vie, l'amour avait été conditionnel Mmh. et du coup, j'ai pas la notion de l'amour inconditionnel et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut que je travaille Donc il y a un système de méritocratie. complètement. Donc forcément, on fait des Donc moi, choses je pour les m'aime, autres. ouais, et puis je m'aime parce que, je suis allée au sport et que du coup, je suis bien gaulée. Je m'aime parce que j'ai mangé ici, donc je suis bien gaulée, en termes physiques et je m'aime, dans mon business parce que, j'ai réussi à transformer la vie de bidule, bidule et bidule. Je m'aime dans mes relations d'amitié parce que, une copine voulait partir à tel endroit, je lui ai organisé son voyage, elle était contente, tu vois? C'est toujours dans Géométrie variable. le faire. En fait, si je ne fais pas, pour moi, je n'ai pas de valeur. Ouf. Mmh et ça, c'est l'image même de ma relation de couple qui vient de se terminer et même ses amis à lui me l'ont dit. Ils m'ont dit: Et «Mais bien Marion» évidemment, si tu vois pas ta valeur, il peut pas voir la tienne, puisque nous sommes que la projection de qui on est sur les ouais, autres. ouais, complètement. Enfin, je sais, on L'autre ne saura peut pas voir en moi ce que moi déjà j'arrive pas à voir. ouais, C'est pas possible, ouais. puisque moi j'accorde pas d'importance à ça. Pourquoi l'autre le ferait? Mmh, C'est pas important pour moi, pourquoi ça serait important pour lui? mmh. Ah bah, c'est pas possible, hein, tout le monde est égoïste, hein, tout le monde est centré sur lui. Encore heureux que tout le monde est centré sur lui. Les gens n'ont pas à s'occuper de moi et de ce que je ressens et cetera, ils s'occupent déjà de eux et j'ai envie de te dire, moi personnellement, quand je rencontre des gens dans ma vie qui s'occupent d'eux, je suis très contente Oui. parce qu'ils font leur boulot. Mmh, Ils s'occupent d'eux. Moi, je m'occupe de moi et tout le monde est très content. Si par contre je te vois que tu es en train de t'occuper de moi, je me dis: «Ouh là, il y a un petit problème». Parce que pendant que tu es en train de t'occuper de moi, l'énergie, que tu pompes pour me la donner, il y en a pas assez pour toi donc mmh. tôt ou tard ça va pas fonctionner. Tu es censé t'occuper de toi. Ouais, Ça nous trigger. ouais, c'est en fait, moi, ça me demande un effort. Tu vois, comme par exemple, ça m'a demandé un effort ce matin de ne pas t'écrire pour te dire: «Jade, oublie pas de prendre ça». Mmh. J'avais vraiment envie de t'envoyer le message, Non mais mais tu ça vois, m'a dans dem ce cadre professionnel, tu peux le faire. C'est différent. Il faut mmh. savoir jauger.
pas au détriment de toi. Tant que ça ne va pas à l'encontre de tes besoins, de tes limites, fais-le. Pas au détriment de moi. Mmh. Je me pose toujours la question: «Qu'est-ce que ça me coûte de le faire?» M'envoyer un message pour me dire: «Jade, oublie pas un truc parce que tu sais que je suis tête en l'air», c'est rien, toi, tu vois? Bah, Il du faut jauger. ouais, alors du coup pour toi c'est rien, mais moi, tu vois, ce que je t'ai dit, c'est qu'est-ce que tu vas te dire sur ma personnalité si je t'envoie ce message? Bah, je Est-ce vais que rien tu me dire oui, mais toi oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Ah elle et est alors? relou, Et donc? heu» bah, j'ai pas envie que les gens se disent ça sur moi. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ah! Le monde bah, non, je crois que le monde, bah, la terre s'est pas arrêtée de tourner, hein. Le monde ne s'est pas écroulé. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une phrase aussi d'une amie qui m'a dit ça, où justement, bah, typiquement, je l'appelle et je lui dis: «Là, j'ai envie de l'appeler pour lui dire ça, 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 ça» et elle me dit: «Mais en fait, fais-le». Mais fais-le, mais c'est ce que je vous dis, faites-le. Ouais, mais je l'ai toujours Le pas fait. cerveau fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, hein. OK. Donc ouais, pas grave. C'est grave? C'est pas grave. À force, ce sera pas grave. Oui, oui. Ouais. «Ah mais tu vas faire ça, mais c'est hyper gênant». Je vais le faire quand même. Je le fais quand même. C'est gênant, c'est ceci, oui, ben, devine quoi? On peut pas plaire à tout le monde. Premier point. Deuxième point, dans plus de 70 des cas, les gens n'en ont rien à faire de nous. Je te garantis, Marion, tu sors tout de suite là du studio, tu sors dehors, on va faire le test. On sort, on crie. Tout le monde fasse sans n'en avoir rien à faire. Peut-être qu'on va dire: «Putain, j'ai croisé 2 meufs, elles avaient l'air un peu psychopathes, elles ont crié dehors, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'elles sont embrouillées». Ouais, bref, on commande quoi à manger? Mmh. On n'est pas aussi important pour les gens, hein, Non, ouais. et on le sera jamais, il faut faire sa paix avec ça. Parce que c'est peut-être notre insignifiance qui nous rend aussi, aussi beaux et aussi intéressants. Parce à la hauteur qu'on soit aussi insignifiant, on arrive à laisser des marques dans la vie des gens. Tu tiens la porte à quelqu'un le matin ou tu donnes un sourire à quelqu'un le midi qui a passé une journée exécrable et juste après, il va mieux grâce à toi et il Ouais. donne ce sourire encore à quelqu'un d'autre. Tu l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens? Ouais, mais ça par contre, moi, c'est Mais nourris-toi hyper de ça. Pourquoi tu important. places le curseur au mauvais endroit? On place bah, oui, mais c'est normal qu'on le fasse. Notre cerveau a été conçu pour survivre. Donc ton cerveau, pour survivre, il doit faire quoi? Il doit être toujours prêt à l'éventualité de une guerre, un truc, Oui, machin. ouais. Donc il est comme ça. Pour l'imager, c'est, bon, je vais peut-être pas donner cette image, mais, il est à sa fenêtre, voilà, il attend. Mmh. «Mais viens, on va manger, tu» non, il va se passer peut-être un truc, donc je me prépare. Si toi, par contre, tu fais ta paix avec ça et que tu arrives à réguler ton système nerveux, donc tu t'assois, ce que j'ai fait tout à l'heure, tu Ouais. t'assois 5 minutes avec tes émotions, tu apprends le silence. Tu apprends à ton cerveau que c'est pas grave. Même si c'est la guerre, on va gérer, cool, tout Mmh. va bien, hein. Donc il dit: «OK, c'est bon, elle a dit que ça allait, donc c'est pas si grave que ça». Mais c'est vraiment ce travail-là sur le cerveau qui est assez exceptionnel parce que là, du coup, par exemple, par rapport à ma rupture, Mmh. je te dis, je suis quand même pas mal encore dans les Bien montagnes sûr, russes, mais tu c'est vois? normal, mais de toute façon, on le sera toute notre vie. Encore heureux qu'on n'est pas linéaire. Ouais C'est la beauté des émotions. et bah, d'ailleurs, j'ai une amie à moi qui m'a dit: «Tu sais, les gens qui sont à l'hôpital et qui ont leur machine là, pour voir le battement de leur cœur là, Mmh. bah, tu sais que les gens qui sont comme ça, ils sont morts, hein». Donc heureusement que Oh, toi quelle c belle ouais. image! Ah cette image, Très, très belle image. ah oui, cette Mais elle a image, raison, je vais la garder toute ma vie, ouais. ça monte et ça descend et encore heureux. Si tu as jamais été fatigué, comment tu veux savoir que tu es reposé? Si tu as jamais eu faim, comment tu te sens rassasié? Si on t'a jamais fait mal, comment tu sens que tu vas mieux? Si tu as jamais pleuré, comment tu apprécies le fait de rire? Oui, C'est cette c'est que dualité constante entre les 2 exactement, qui fait la beauté de la vie. Quand tu as accepté que toi, tu te positionnes au milieu entre les 2 et que tu n'es pas censé contrôler ce qui t'arrive, tu es juste censé expérimenter l'un ou l'autre, comme un espèce de petit truc comme ouais, ça, un tu vois, qui pendule, se ouais. balance, Mmh. et ben, en fait, tu ne récupères que les choses positives. Ouais. Parce qu'il y a écrit nulle part que c'est censé bien se passer pour toi. Ou pour moi d'ailleurs, peu importe. Ouais, Personne nous l'a dit, hein. mais c'est vrai que le fait de pouvoir travailler son finalement, moi, je considère que le cerveau, c'est quand même un muscle que tu peux plus ou moins travailler. Ah oui, bah, bien évidemment. Notre travail réside dans ça aussi, hein, parce que travaillez pas sur vos émotions et sur vos pensées, il n'y avait pas accès. Donc il faut travailler sur la manière dont on gère ce qu'on réceptionne, Exactement pas pourquoi on le réceptionne. et comment on se parle aussi et ça c'est là, dans ma rupture, je le vois, bah, il y a des jours où tu te lèves moins bien et c'est plus compliqué d'y faire face, où tu es Mmh. dans la projection, tu te dis: «Mon Dieu, je vais jamais y arriver, c'est Bien horrible sûr. ce qui m'est arrivé» et puis il y a des jours où, comme ce que tu as dit, en fait, c'est pas grave. Genre, tu es pas la première femme qu'on quitte, tu seras certainement pas la dernière, même si je le souhaite pas, enfin, je le souhaite à Oui, personne mais et indépendamment de tu vois? ça, Ouais. si on n'expérimente pas, on sert à quoi? Mmh. Oui, de ouf. Travailler de 9 heures à 18 heures et de prendre nos retraites à 70 ans? Ouais.
Les amis quand même, on est quand même, l'être humain est quand même assez on est quand même attends, on est quand même une création assez exceptionnelle. Comment fonctionne notre corps, notre cerveau? On est des êtres, mais Ouais. l'humain, si on étudie un tout petit peu, mais n'importe quoi, on va sur Arte, on regarde un reportage sur comment fonctionne le corps humain, c'est impressionnant. Et on n'en C'est connaît pas, mais on un n'en connaît dixième rien! de Mais ouais, oui! c'est Donc on est une création, mais fantastique. mmh, Encore heureux qu'on est censé ressentir et être mis face à des choses et à essayer de comprendre, mais encore heureux. mmh, Mais c'est la beauté. Blaise Pascal, il disait: «L'homme n'est qu'un roseau pensant». Toute la sa phrase résidait dans ça. Nous ne sommes qu'un roseau pensant et en même temps, c'est la beauté du fait qu'on pense mmh, qui nous différencie, par exemple, des animaux ou autres, tu vois? ouais, Donc il faut en faire une richesse tout en acceptant que c'est pas il y a écrit nulle part que c'est censé bien se passer, mmh, tu vois? ouais, je vois. Je vais te poser la dernière question. C'est moi qui vais la poser celle-là. Ah! Est-ce que tu peux nous exprimer, selon toi, en quoi on est toutes et tous des étoiles filantes? Ma question, mais c'est parce que j'arrive pas à contrôler mon cerveau, ma question serait de dire: «Mais on atterrit où?» Ah j'adore. Tu vois? C'est la première chose qui m'est venue. OK, je veux bien être une étoile filante, je veux bien aller hyper vite comme ça et être belle aux yeux des autres, mais moi, quand je suis en train de traverser le ciel, je le vis pas comme la personne qui est en train de me regarder de l'autre bout et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que ça vient de nous faire un parallèle sur la perception de comment les autres nous voient et de comment nous, on vit les choses. Donc on est tous des étoiles filantes parce que personne ne vivra les choses à votre place. Personne ne ressentira les choses pour vous, donc vous êtes unique pour ça et en même temps, si je regarde un petit peu dans le ciel, je suis pas la seule à me cracher, Mmh, c'est clair. tu vois? Ouais, Et l'étoile filante nous prouve bien que c'est pas le départ et l'arrivée qui compte, c'est le chemin qu'on est en train de faire la et trajectoire, ouais. qu'il reste de la beauté dans ce qu'on fait, même si c'est compliqué Mmh. et même si nous, parfois, on la voit pas, les autres la voient. Donc parfois, c'est un peu, je vais traverser regarde, tu es en train de transformer ta douleur en quelque chose de positif et tu sais même pas combien de personnes tu vas aider en le faisant, Non. Mmh. tu vois? Donc toi, tu es l'étoile filante qui est en train d'aller à 300 000 à l'heure, qui est en train de se cracher, mais les gens ils disent: «Waouh, elle est trop belle Marion dans le ciel, elle brille». Tu vois? Trop chou. Voilà. Bah, merci pour tout. Merci à Merci toi mille fois. et je veux quand même saluer le courage dont tu fais preuve parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent s'asseoir et voilà et exprimer leur cœur et faire preuve de vulnérabilité. Il n'y aura aucun exercice aussi difficile que celui d'être vulnérable et il n'y en aura aucun d'aussi beau que celui de le faire donc c'est à toi que tu devrais dire bravo.